Bonjour, alors dans cette vidéo je corrige l'exercice 6 du TD numéro 7 qui porte sur les suites numériques. Donc il s'agit ici de reconnaître différents types de suites connues, on va dire, donc c'est assez pratique pour réviser l'ensemble des suites que nous connaissons. Et donc d'en déduire leur expression en fonction de n, et en bonus on nous propose de calculer la somme des n premiers termes de la suite. Alors on démarre avec la suite Bn qui est définie à partir d'un premier terme B1 donc, et ensuite par la relation de récurrence Bn. Alors je vais évidemment tout de suite faire passer le 2 de l'autre côté parce que je pense que nous avons reconnu bien sûr une suite géométrique. Donc une fois qu'on a reconnu la suite, bien sûr, c'est très facile de pouvoir exprimer à l'aide de la formule du cours Bn en fonction de n. Bonjour, alors dans cette vidéo je corrige l'exercice 6 du TD numéro 7 portant sur les suites numériques. Donc il s'agit ici de reconnaître des suites connues, ça va nous permettre de faire un petit peu le tour du cours, et d'en déduire leur expression en fonction de n. En bonus on nous demande de calculer la somme des n premiers termes de la suite. Alors on démarre avec la suite Bn qui est définie à partir de son premier terme B1 qui vaut 3, pardon. Ensuite, elle est définie par la relation de récurrence, donc pour tout n supérieur ou égal à 2. Bn, alors je fais tout de suite passer le 2 de l'autre côté, puisqu'on a reconnu bien sûr une suite géométrique. Alors précisez bien la raison et le premier terme, bien sûr. Ici, c'est une suite géométrique de raison 1/2 et de premier terme, donc B1 égale 3. Alors ensuite, c'est du cours pour exprimer Bn en fonction de n. Donc si je rappelle la formule générale d'une suite géométrique qu'on continue d'appeler Bn de raison Q, alors je sais que je peux écrire Bn est égal à Q puissance n fois B0 si son premier terme bien sûr est B0. Et c'est vrai que c'est souvent le cas, donc on a souvent cette formule en tête. Alors là c'est pas le cas, vous voyez bien que on démarre à B1, et donc on dispose bien sûr d'une formule un petit peu plus générale qui nous permet d'exprimer Bn à partir de n'importe quel terme, par exemple du pème terme, si je considère que P est un entier strictement plus petit que N. Et donc je vais me servir de cette deuxième formule pour exprimer ici Bn. Alors nous, on va démarrer à 1. On va donc avoir Bn qui va s'écrire Q. Alors ici, le Q, bien sûr, c'est le 1/2, puissance n-1 fois B1. Il ne me reste plus qu'à remplacer B1 par sa valeur, et donc j'obtiens une expression de Bn en fonction de n. Alors on va répondre à la question bonus, qui est de calculer Sn, c'est-à-dire la somme de k. Alors nous on va démarrer à 1, puisque la suite est définie à partir de 1 jusqu'à n, des bk. C'est-à-dire, alors je peux tout de suite faire sortir le 3 puisque vous voyez qu'il ne dépend pas de l'indice de sommation, et donc il me reste à additionner la somme des 1/2 puissance k-1. Alors là, vous pouvez appliquer directement la formule du cours, ou pour ceux qui ont l'habitude, faire un changement d'indice pour démarrer à 0. Donc la formule du cours, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que je dois prendre le premier terme. Donc le premier terme, pour moi, c'est quoi? C'est 1/2 puissance 1-1, soit 1/2 puissance 0, donc ça fait 1, d'accord? Je vais quand même l'écrire, juste histoire de pas l'oublier, ce premier terme. Ensuite, j'ai 1 moins la raison, donc la raison pour nous c'est 1/2, puissance le nombre de termes, donc je vais compter combien de termes j'ai dans cette somme-là. J'en ai n moins 1 plus 1, donc j'en ai n. Je rappelle, indice d'arrivée moins indice de départ, et vous ajoutez 1, ça vous donne le nombre d'éléments, de termes dans votre somme. Ensuite, j'ai 1 moins 1/2 au dénominateur, il ne me reste plus qu'à arranger l'écriture, donc 1 moins 1/2 ça me fait 1/2, 3 divisé par 1/2 ça va me faire du 6, et donc il me reste cette valeur-là pour le calcul de la somme. Alors maintenant on va passer à la question numéro 2. La suite CK qui est définie par son premier terme C1, et puis pour tout cas strictement positif, on a la relation de récurrence CK plus 1. Alors vous voyez, j'ai tout de suite fait passer le CK de l'autre côté, évidemment, pour pouvoir reconnaître ma suite arithmétique.
Et encore une fois, on doit préciser la raison et le premier terme. Il s'agit ici d'une suite arithmétique de raison 3 et de premier terme, C1 est égal à 10. Alors, pour exprimer Cn en fonction de n, bien sûr, nous avons à nouveau une formule du cours pour nous aider. Alors, généralement, c'est vrai que on va avoir l'écriture C0 plus n fois r quand, bien sûr, attention, quand la suite démarre à C0. Ici, ce n'est pas le cas. Je dispose aussi d'une formule un petit peu plus générale qui me permet d'exprimer Cn en fonction du pème terme Cp, donc plus n-p fois r, si je considère évidemment p un entier, donc strictement plus petit que n. C'est de cette seconde formule dont je vais me servir pour exprimer ici mon terme Cn en fonction de C1. Donc ça va me donner C1 plus n-1 fois r, c'est-à-dire fois 3, que je vais placer devant. Et donc ça me donne, après avoir remplacé, 10 plus 3 facteur de n-1. Il ne me reste plus qu'à calculer la somme Sn de k allant de 1 à n dck, c'est-à-dire la somme de k allant de 1 à n de 10 plus, alors tout ça c'est dans la somme, 3 facteurs de k-1. Je vais casser ma somme pour faciliter le calcul à cet endroit-là. D'accord? Donc je vais avoir la somme de k allant de 1 à n de 10 plus, je sors mon 3 qui ne dépend pas de l'indice de sommation, de k allant de 1 à n de k-1. Alors, dans ma première somme, j'additionne des termes constants égaux à 10. J'aurai donc 10 fois le nombre de termes dans ma somme. J'ai combien de termes dans ma somme? J'en ai bien sûr n. Donc ça me fait 10 fois n. Plus, alors ici, j'ai 3 fois, et là, j'ai une somme de termes d'une suite arithmétique. J'ai donc une formule pour calculer ça. Je dois faire nombre de termes. Alors, nombre de termes, pour moi, c'est n. Fois, donc facteur 2. Premier terme, le premier terme de cette somme, vous voyez, c'est 1 moins 1, soit 0. Donc c'est 0 plus, je vais quand même l'écrire pour le faire apparaître, plus le dernier terme de ma somme, qui est ici, bien sûr, n-1, et le tout divisé par 2. Ça me donne donc 10n plus 3 facteurs de n-1, sur 2. Alors là, j'ai oublié le n, voilà. Donc ça me donne la valeur, je pourrais mettre le n en facteur, mais ça changerait pas grand-chose. Ça me donne la valeur de Sn. Alors j'ai maintenant une suite UN, donc qui démarre au terme 0, avec U0 égale 1. Pour reconnaître un petit peu la suite, je vais simplement l'exprimer de manière standard, c'est-à-dire les UJ en fonction de UJ-1. Alors, si les indices J vous perturbent, il faut surtout pas hésiter à les renommer N. Bon, après, nous, on va garder les J parce que je pense qu'il faut quand même savoir s'adapter un petit peu. Donc ici, on va avoir UJ est égal à 2 tiers de UJ moins 1, donc en isolant bien sûr le UJ, plus 1 tiers. Et là, on reconnaît une suite arithmético-géométrique. Alors, il y a une méthode pour étudier ce type de suite et donner une expression de UJ en fonction de J ou de UN en fonction de N, peu importe. Et donc la technique est la suivante, donc on commence par résoudre x égale, ici dans notre cas, 2 tiers de x plus 1 tiers. Voilà. Donc en résolvant, je trouve que x est égal à 1. Voilà. Et ça va me permettre, cette valeur-là obtenue, va me permettre de définir une suite auxiliaire que je vais appeler par exemple VJ. Donc on pose. VJ égale, je vais la définir à partir de UJ et de la valeur que je viens d'obtenir. Donc je soustrais la valeur solution de l'équation qu'on vient de résoudre. Donc là je vais soustraire 1 dans notre cas à nous. Et on va rapidement se rendre compte que VJ est une suite qui est géométrique. Donc on a
pour s'en rendre compte, bien sûr, je calcule V indice J plus 1. Ça me donne U indice J plus 1 moins 1, soit 2 tiers de UJ plus 1 tiers moins 1. C'est-à-dire 2 tiers de UJ moins 2 tiers. Je mets mon 2 tiers en facteur et j'obtiens UJ-1 dans ma parenthèse, soit 2 tiers de VJ. Alors ça y est, ici on reconnaît bien sûr une suite géométrique de raisons de tiers et de premier terme V0. C'est donc une suite géométrique de raisons de tiers, mais aussi de premier terme V0, et lorsqu'on calcule V0, on se rend compte que V0 vaut 0. Alors là, on va donc rapidement comprendre que tous les termes de la suite VJ sont donc nuls, obligatoirement, puisqu'on passe d'un terme à un autre en multipliant par deux tiers, et le terme initial est nul. Regardez, si j'applique ma formule générale, donc j'exprime VJ en fonction de J, je vais avoir 2 tiers la raison à la puissance J fois V0, soit 0 pour tout J, donc appartenant à N. Bon, puisque VJ est nul, j'en déduis que UJ, lui, est une suite constante égale à 1, d'après la relation que j'ai, qui relie VJ et UJ, pour tout J, toujours appartenant à N. Et donc ça va être très simple de calculer la somme Sn, donc qui est définie par la somme qui va de 0 à n des U indice J, qui valent tous 1, donc ça va être égal à 1 fois le nombre de termes, soit 1 fois n plus 1, qui est égal à n plus 1. Alors pour cette suite-là, nous reconnaissons immédiatement bien sûr une suite linéaire récurrente d'ordre 2, c'est-à-dire qui va s'écrire sous la forme A indice U n plus 2 plus U indice n plus 1 plus C UN est égal à 0. Alors, pour résoudre ce genre de choses, pour plutôt exprimer UN en fonction de n, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'équation caractéristique, donc ici qui va s'écrire à AR carré plus BR plus C égale à 0. Nous allons donc ensuite calculer le discriminant qu'on appelle delta, d'accord? Et on va considérer l'expression de UN suivant les solutions. Donc on aura 3 cas. Le cas où bien sûr delta est strictement positif, alors j'ai 2 solutions réelles et distinctes. Donc 2 solutions que je vais appeler par exemple R1 et R2. Alors à ce moment-là, je vais avoir UN qui va pouvoir s'écrire A fois R1 puissance n plus B fois R2 puissance n, avec A et B pour l'instant des réels quelconques, mais en réalité qui vont être fixés grâce à la valeur de U0 et U1. Donc ça se fera dans un second temps. Donc ensuite on a le cas delta est égal à 0, donc on a une solution double, dite double, qu'on pourrait appeler par exemple R0. Et à ce moment-là, on va pouvoir écrire pour tout n appartenant à n, UN qui est égal à A plus B fois n fois R0 à la puissance n. Alors, toujours avec AB qui sont dans R2, mais qui en réalité vont être fixés, ils ne sont pas quelconques, ils sont fixés avec la valeur de U0 et de U1. Et enfin, le cas où delta est strictement négatif, je vais donc avoir 2 solutions complexes conjuguées, que je vais plutôt écrire sous la forme exponentielle pour exprimer UN. Donc 2 solutions complexes, conjuguées bien sûr, donc par exemple R exponentielle plus ou moins I alpha. Alors, UN va s'exprimer de la manière suivante. Il va s'écrire donc R puissance n, facteur de A cosinus alpha n.
plus B sinus n alpha. Toujours avec AB dans R2 qui seront fixés grâce à U0 et U1. On va donc appliquer cette méthode, bien sûr, pour étudier notre suite récurrente. Alors, quelle est l'équation caractéristique en ce qui nous concerne? Alors, elle va bien sûr s'écrire 2R carré plus R moins 1 est égal à 0. Je vais donc calculer mon discriminant, qui vaut donc 1 moins 4AC, c'est-à-dire ici plus 8, et qui donc vaut 3 au carré. Je vais donc avoir deux solutions distinctes, R1 qui va valoir moins 1 plus 3 sur 2 fois A, c'est-à-dire sur 4, soit 1 demi. Et R2 qui va s'écrire moins 1 moins 3 sur 4, soit moins 1. Je n'ai donc plus qu'à appliquer la formule du cours, et je sais donc que pour tout n appartenant à n, Fn va s'écrire donc un certain A que pour l'instant je ne connais toujours pas, fois moins 1 puissance n, plus un certain B qui n'est pas encore fixé pour l'instant, fois 1 demi puissance n. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce qui va nous donner la valeur de A et de B, en fait, ce sont les valeurs de F0 et de F1. Donc, si je traduis que F0 est égal à 1, et que je remplace donc dans l'expression de Fn que je viens d'obtenir, je vais pouvoir avoir, donc en puissance 0, A plus B qui est égal à 1. Et j'ai une deuxième information, c'est que F1 vaut lui aussi 1, et en remplaçant, ça va me donner moins A plus B sur 2, qui est égal aussi à 1. Donc il me reste à résoudre ce système de 2, pas très compliqué, pour obtenir la valeur de A et de B. Alors je pourrais par exemple, pour me débarrasser de A, tout simplement additionner les deux lignes. Donc par addition, je vais obtenir, donc les A vont partir, hein, B plus B sur 2 qui va me donner 3 demi de B qui est égal à 2, et qui me renvoie donc B est égal à 4 tiers. Donc à partir de la 1, par exemple, j'en déduis la valeur de A qui va valoir donc 1 moins 4 tiers, soit moins 1 tiers. Il ne me reste plus qu'à remplacer dans l'expression de Fn. Donc je vais avoir l'expression suivante. Il ne me reste plus qu'à calculer Sn, la somme des Fk pour k variant de 0 à n, alors c'est parti. Je vais tout de suite casser ma somme en deux et sortir mes coefficients de la somme, ceux qui ne dépendent pas de l'indice de sommation k, et donc je vais écrire la somme des moins 1 puissance n plus 4 tiers de la somme des, alors là c'est des k plutôt, des 1 demi puissance k. Donc évidemment, on reconnaît des suites géométriques, on va simplement appliquer nos formules. Donc le premier terme qui vaut 1, je vais avoir 1 moins la raison puissance nombre de termes sur 1 moins la raison, donc soit 1 moins moins 1 qui nous fait donc 2. Ici, je vais avoir 4 tiers, le premier terme qui vaut encore 1, que je multiplie par 1 moins la raison puissance nombre de termes, sur 1 moins 1 demi, soit 1 demi. Alors on va encore un tout petit peu arranger l'écriture, mais là c'est terminé, hein. Donc ici j'ai du moins 1 sixième, facteur de 1 moins 1 puissance n plus 1. Alors, on pourrait éventuellement considérer les n pairs et impairs. Bon, là, j'en vois pas expressément l'intérêt. Donc, plus 8 tiers, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1, ce qui conclut cette question-là. Alors, pour cette dernière suite, il ne faut pas s'y laisser prendre. Il s'agit encore d'une suite linéaire récurrente d'ordre 2. Certes, il n'y a pas de terme en HP plus 1, mais cela ne pose pas de problème. Cela veut simplement dire que le coefficient devant que nous avons appelé B tout à l'heure vaut 0, tout simplement.
Et donc, je vais faire passer tous mes termes dans le membre de gauche pour me ramener à l'écriture habituelle. J'ai donc h indice 2p plus 2 moins 2hp qui est égal à 0. Alors, pour l'équation caractéristique, évidemment, il faut faire attention, il n'y a pas de terme en r, donc ça va être r carré moins 2 est égal à 0, qui a deux solutions, r1 est égal à racine de 2, et pardon, R2 qui est égal à, évidemment, moins racine de 2. Je vais donc appliquer ma formule pour exprimer HP en fonction de P. Et je vais donc avoir HP qui est égal à A fois racine de 2 à la puissance n, plus B facteur de moins racine de 2 à la puissance n. Alors maintenant, on va devoir trouver les valeurs de A et de B, puisqu'en réalité, ils ne sont pas quelconques, ils sont fixés par les deux premiers termes de la suite HP. Donc je traduis l'information H0 est égal à 1, qui va me donner que A plus B est égal à 1. Ensuite, j'ai la valeur de H1 qui est égale à 0, et donc ça me permet d'écrire que A racine de 2 moins B racine de 2 est égal à 0. Alors, de cette seconde égalité, j'en déduis que A est égal à B, et donc A plus B est égal à 1 me permet d'écrire que A est égal à B est égal finalement à 1,5. Je n'ai plus qu'à remplacer pour obtenir l'expression de HP. Je vais donc obtenir HP est égal à 1,5 facteur de racine de 2 puissance, alors c'est plutôt des P, plus 1,5 facteur de moins racine de 2 à la puissance P. Allez, il nous reste encore à calculer Sn. Sn qui est donc la somme de k allant de 0 à n des hk. Alors, encore une fois, je vais casser ma somme en deux, et puis je vais sortir le coefficient qui ne dépend pas de l'indice de sommation k. Je vais pouvoir écrire 1,5 de k allant de 0 à n, de racine de 2 à la puissance k, plus 1,5 de la somme de k allant de 0 à n, de moins racine de 2 à la puissance k. Alors évidemment, c'est encore des sommes de termes géométriques. On a donc une formule qui fonctionne bien. Premier terme qui vaut ici 1. Facteur de 1 moins la raison puissance nombre de termes. Il y a n plus 1 terme sur 1 moins la raison, soit 1 moins racine de 2. Je fais pareil pour la somme suivante. Premier terme qui vaut 1. Au numérateur, j'ai 1 moins la raison puissance nombre de termes sur 1 moins la raison, soit 1 plus racine de 2. Et ceci conclut donc l'exercice numéro 6.